Hello hello à tous mes héros et héroïnes du quotidien, tous ceux qui veulent une vie meilleure et heureuse après leur divorce. Bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute experte pour surmonter un divorce. Car oui, il est 100% possible d'être heureux ou heureuse après un divorce. On me demande souvent si un pervers narcissique a été capable d'aimer, s'ils ont besoin d'amour et s'ils peuvent en donner. C'est normal de chercher à savoir si, lorsqu'on a été dans une relation toxique avec un pervers narcissique, on a été aimé, s'il avait des sentiments ou si tout était faux. Je vais répondre très simplement. Je vais retirer le mot amour et le remplacer par combler son narcissisme. L'amour pour un pervers narcissique consiste à aimer son ego et seulement son ego. Donc si le pervers narcissique a réussi à avoir de l'emprise sur toi, s'il a réussi à te forger à son image, si tu n'es plus en mesure de décider sans son aval, alors tu as rempli le contrat. Tu as rempli son objectif, le valoriser, accepter ses humiliations, valider la bonne image qu'il donne de lui à l'extérieur. Tu as aimé l'image qu'il t'a donnée, tu as aimé ce qu'il disait, tu as aimé ce qu'il faisait. Alors comme tu remplissais toutes les cases qui comblent son narcissisme, se sentant valorisé, il t'a apprécié, il t'a aimé, mais pas tout à fait. Il a aimé que tu alimentes son ego. Est-ce qu'il t'a aimé toi en tant que personne? Non, pas comme des personnes saines l'entendent. Il a aimé ce que tu renvoyais de lui à travers tes comportements qui n'ont été que les miroirs de ce qu'il voulait obtenir. Car malheureusement, tu n'as pas su voir les différentes alertes au début de la relation qui ont renforcé petit à petit son ego et ont mis en place l'emprise. Le pervers narcissique ne sait pas ce qu'est l'amour de soi. Ça, il le maîtrise. Mais aimer quelqu'un en dehors de soi, pour ses différences, pour sa complémentarité, pour ses valeurs et pour ses qualités, ça, il ne le sait pas. Le pervers narcissique n'a jamais connu le véritable amour ou l'amour inconditionnel, par exemple, de ses parents, ni celui de ses frères et sœurs ou de personnes qui l'entouraient, qui l'élevaient, l'éduquaient. Et c'est la raison pour laquelle il a ce trouble de la personnalité. Ceci est dû au fait que tout au long de son enfance, il ne s'est pas senti aimé. On l'a souvent dévalorisé, il n'était jamais assez bien. Et c'est devenu tellement insupportable pour lui que pour arrêter de souffrir, il s'est créé un personnage de toute pièce. Quelqu'un qui allait pouvoir être tellement parfait que tout le monde l'aimerait, tout le monde l'apprécierait. Et il aura alors deux possibilités qui s'offrent à lui. Soit montrer au grand jour ô combien c'est quelqu'un de bien et de parfait, ou alors il sera beaucoup plus discret et agira en sous-marin. Tu vois ce que je veux dire? Tu rencontres quelqu'un qui veut juste de la sympathie, de l'attention, de la compréhension, qui a besoin d'amour, et sournoisement, au fil des jours, tu t'aperçois qu'en fait, tout converge toujours vers lui. Mais c'est trop tard. Toi, dans ton empathie naturelle, tu as voulu l'aider, tu as voulu le comprendre, tu as voulu qu'il ne souffre plus de manque d'amour, et tu lui as tout donné. Tu as comblé ses manques, et il t'a vampirisé de toute ton énergie. Il avait besoin d'attention et tu la lui as donnée. Le pervers narcissique est incapable de donner de l'amour. N'en ayant jamais eu lui-même, il ne fait que reproduire ce qu'il connaît. La dévalorisation, le manque de confiance, le manque d'attention. Tout ce pourquoi il a souffert, il l'a reproduit avec toi. Si son attention n'est pas comblée, le pervers narcissique peut faire une dépression, qui peut même conduire au suicide. Donc il a toujours besoin d'attention, d'être au centre de tes préoccupations. On voit d'ailleurs beaucoup ce type de personnalité
atteindre des sommets dans la hiérarchie professionnelle. Ils deviendront des leaders, des dirigeants, des politiciens, capables de tout écraser pour arriver à leurs objectifs, capables de tout détruire pour être adulés. Et dans une relation amoureuse, ce sera pareil. Tant que tu auras toute ton attention portée sur lui, tant que tu l'aimeras sans condition, son ego sera comblé. Il est ton Dieu et il doit le rester. La personne qui a une relation amoureuse avec un pervers narcissique finit par devenir faible, car il va toujours reporter la responsabilité sur l'autre. Elle finit par ne plus connaître ses propres limites. Elle perd confiance en elle et toute estime d'elle-même. Cette personne est très souvent en dépendance affective et se sent en totale insécurité dans la relation. Le pervers narcissique choisit toujours une personne vulnérable et empathique comme proie. Mais il arrive parfois que deux pervers narcissiques se rencontrent. Maintenant que tu connais les traits de personnalité du pervers narcissique, tu comprendras facilement que deux pervers narcissiques ensemble, ça ne peut pas durer. Ils seront en conflit permanent et de toute façon finiront par se séparer. Il est tout à fait possible, en revanche, pour quelqu'un qui ne remplit pas toutes les caractéristiques du pervers narcissique et qui n'a pas ce trouble profond de la personnalité, d'aimer. Concrètement, comment va se traduire son amour? Vraisemblablement, ce sera quelqu'un qui a un ego surdimensionné, mais pas au point de détruire l'autre pour qu'il l'admire et lui porte encore plus d'attention. Ceci étant, il ne pourra aimer que quelqu'un qui le porte au nu, qui croit en lui contre vents et marées, quelqu'un qui se consacre à lui, qui se dévoue à lui, quelqu'un qui va le positionner sur un piédestal. Il n'aura pas forcément besoin d'humilier sa partenaire pour asseoir sa domination. Ce type de relation, bien que toxique, empêche l'épanouissement de l'autre au profit de l'égocentrique. Dès que le partenaire ne supportera plus de ne pas s'épanouir dans la relation, eh bien cette relation s'arrêtera. Certainement parce que le partenaire arrêtera d'aimer. Et l'égocentrique peut aussi arrêter d'aimer parce qu'il n'est plus admiré. Je suis certaine que tu as déjà rencontré autour de toi ce type de couple. L'un des deux est effacé au profit de l'autre. L'un des deux a sacrifié sa carrière au profit de l'autre. Et cette personne, en société, ne jure que par son conjoint, ses qualités, ses forces, ses choix. Il y a de l'amour entre ces deux personnes. Et l'égocentrique saura donner en retour suffisamment d'amour pour faire durer sa relation. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'en savoir plus sur la personnalité du pervers narcissique et ce, toujours dans le but de t'aider à te reconstruire. Il est important de savoir si on a été aimé dans une relation. Sache qu'avec un véritable pervers narcissique, c'est quand même très difficile à entendre qu'il puisse y avoir de l'amour. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de commenter et de liker. Et je te dis à très vite, très bientôt. Ciao!